Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes âgées, qui étaient encore en pleine forme et avaient l'esprit vif quelques années auparavant, semblent soudainement ralentir ou s'éteindre une fois qu'elles ont passé le cap des 80 ans? Vous l'avez peut-être observé chez un grand-parent, un voisin ou même chez vous-même. Que se passe-t-il réellement? Nous attribuons souvent cela à la génétique ou au hasard. Mais il existe d'autres raisons, des facteurs plus profonds et plus subtils, qui influencent discrètement le déroulement de nos dernières années. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 de ces causes souvent négligées. Il ne s'agit pas des suspects habituels, comme une mauvaise alimentation, le tabagisme ou le manque d'exercice physique. Bien sûr, ces facteurs ont leur importance, mais la véritable raison pour laquelle certaines personnes restent en bonne santé après 80 ans, et d'autres non, réside souvent dans des éléments qui passent inaperçus. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous comprenez ces 5 obstacles cachés, vous pouvez agir. Vous saurez reconnaître leurs premiers signes et vous apprendrez des moyens simples mais efficaces de les contrer afin de rester lucide, dynamique et connecté jusqu'à 80 ans et au-delà. Si vous vous demandez pourquoi les gens déclinent après 80 ans et comment vous protéger ou protéger un être cher, restez avec nous. Nous allons nous pencher sur 5 raisons qui changent la donne, dont on parle rarement, mais qui peuvent faire toute la différence dans la façon dont nous vieillissons. Commençons. Premier. La perte de l'engagement microsocial. L'un des premiers facteurs cachés derrière le déclin après 80 ans est ce que les experts appellent l'engagement microsocial. Ce terme peut sembler sophistiqué, mais il désigne simplement toutes ces petites interactions sociales que nous avons tendance à considérer comme acquises. Pensez à une journée type dans votre jeunesse. Vous souriez au facteur, vous discutez avec le barista ou vous échangez quelques mots avec un voisin qui promène son chien. Ces petits moments ne sont pas seulement agréables. Ils envoient des signaux puissants à votre cerveau, lui rappelant de rester socialement alerte et émotionnellement connecté. Mais lorsque vous atteignez 80 ans, ces micro-engagements peuvent disparaître presque sans que vous vous en rendiez compte. Peut-être que votre oui n'est plus aussi bonne et que discuter avec des inconnus à la caisse vous semble plus fatigant qu'avant. Ou peut-être que conduire jusqu'au magasin et parcourir les rayons n'est plus aussi facile et que vous préférez faire vos courses en ligne. Vous renoncez peut-être à votre promenade matinale à cause d'une douleur au genou ou du temps plus froid. Et avant même de vous en rendre compte, ces liens autrefois mineurs commencent à disparaître de votre routine quotidienne. Voici le problème. Notre cerveau et notre corps ont besoin de stimuli sociaux, petits ou grands, pour fonctionner. Ces brèves interactions au café ou un signe amical à un voisin font plus que simplement remplir le temps. Elles aident à réguler les hormones du stress, à garder l'esprit alerte et à nous donner le sentiment d'appartenir au monde qui nous entoure. Lorsque cette couche de stimulation sociale s'estompe, le câblage social du cerveau peut commencer à s'atrophier. Nous devenons plus enclins à la solitude, ce qui favorise l'inflammation, affecte notre humeur et peut même affaiblir notre système immunitaire. Je connais des personnes âgées qui jurent que leur promenade quotidienne au café du coin, juste pour saluer le personnel et les 2 ou 3 connaissances habituelles, les aide à rester vives et alertes. Ce n'est pas une coïncidence. Une petite routine sociale répétitive vous rappelle que vous faites partie d'une communauté vivante. Et la perte de cette routine a un coût biologique. Si vous remarquez que vous parlez rarement aux gens pendant la journée, ou que vous comptez sur les membres de votre famille pour faire des courses qui étaient auparavant simples et agréables pour vous, soyez attentifs. Il vous manque peut-être plus qu'une conversation. Il vous manque une forme subtile mais puissante de connexion humaine qui contribue au bon fonctionnement de votre corps et de votre esprit. Mesure à prendre. Essayez quelque chose de simple. Prenez le temps de discuter avec un voisin, de saluer quelqu'un lors d'une promenade ou d'appeler un ami juste pour entendre sa voix. Même des interactions brèves et informelles peuvent envoyer à votre cerveau un signal rassurant. Je fais partie de quelque chose. Je compte encore. Ce message peut être une bouée de sauvetage, l'un des meilleurs remparts contre le déclin prématuré. Deuxième, l'inactivité excessive.
Un autre facteur silencieux qui peut accélérer le déclin après 80 ans est ce que j'appelle l'inactivité excessive. Au début, cela peut sembler être simplement de la prudence, un instinct compréhensible. Vous avez peut-être eu peur en glissant sur un trottoir mouillé. Ou peut-être avez-vous perdu l'équilibre une fois et craignez-vous que cela se reproduise. Vous réduisez donc vos mouvements. Vous sautez votre promenade habituelle. Vous commencez à rester assis plus longtemps. Vous vous dites que c'est plus sûr ainsi. Et votre entourage est souvent d'accord, vous disant « Ne forcez pas, allez-y doucement ». Le problème, c'est qu'une fois que vous commencez à éviter de bouger, votre corps s'adapte en laissant votre force musculaire et votre coordination se détériorer. Cela va au-delà de vos membres. Même vos muscles profonds et les muscles stabilisateurs de votre dos et de votre abdomen peuvent s'affaiblir si vous ne les sollicitez pas régulièrement. Au fil du temps, cela déclenche un cercle vicieux. Moins d'activité physique entraîne une faiblesse, qui entraîne encore moins d'activité physique, qui entraîne encore plus de faiblesse. Avant même de vous en rendre compte, les tâches quotidiennes, comme porter les courses depuis la voiture, se baisser pour ramasser une cuillère tombée par terre ou monter un escalier, deviennent plus difficiles que jamais. L'ironie, c'est qu'au départ, vous n'étiez pas trop faible pour accomplir ces tâches. Vous êtes devenu faible parce que vous avez arrêté de les faire. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez ignorer les mesures de sécurité légitimes. Utilisez sans hésiter les aides appropriées, barres d'appui, cannes, chaussures antidérapantes, tout ce qui peut réduire le risque de chute. Mais il y a une différence entre prendre des précautions intelligentes et laisser la peur vous enfermer dans une vie sédentaire. Vos muscles, votre équilibre et même vos os réagissent à une utilisation régulière. L'activité physique est comme un signal de vie qui indique à votre corps qu'il est toujours nécessaire, qu'il doit rester résistant et prêt. Si vous vous dites « mieux vaut ne pas prendre de risques », demandez-vous si ce risque est vraiment plus grand que celui de perdre complètement votre mobilité. Parfois, le chemin vers la longévité consiste à rester actif de manière prudente et consciente. Ne laissez pas la prudence excessive devenir le voleur silencieux de votre indépendance et de votre santé. Vérification rapide. Si vous regardez cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, laissez un commentaire ci-dessous, même si ce n'est que pour dire « 2 », afin de me faire savoir que vous êtes arrivé à ce deuxième point. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. En vous abonnant et en activant les notifications, vous pourrez découvrir davantage de contenus susceptibles de vous inspirer et de vous aider, vous ou un de vos proches. Troisième, perturbation des cycles de sommeil due à une exposition irrégulière à la lumière. Considérez votre corps comme doté d'une horloge interne, votre rythme circadien, qui orchestre silencieusement tout, de votre humeur à votre réponse immunitaire. Cette horloge dépend des signaux de l'environnement pour rester à l'heure. L'un des signaux les plus importants, la lumière. Lorsque vous êtes jeune et que vous êtes dehors, votre corps reçoit naturellement une forte dose de lumière solaire le matin. Plus tard, à l'approche du soir, vous constatez une obscurité progressive. Ce contraste indique à votre cerveau « il est temps d'être éveillé et alerte » ou « il est temps de se détendre ». Malheureusement, de nombreuses personnes âgées, en particulier celles de plus de 80 ans, ne reçoivent plus de signaux lumineux réguliers. Elles peuvent rester à l'intérieur la plupart de la journée, les rideaux tirés, peut-être parce qu'elles ont les yeux sensibles ou par souci de sécurité. Puis, le soir, elles s'endorment devant la télévision dans un salon bien éclairé ou gardent leur tablette ou leur téléphone allumé jusqu'à tard dans la nuit. Le corps est alors désorienté. Est-ce le jour ou la nuit? Cette confusion peut perturber votre sommeil. Vous risquez de vous assoupir l'après-midi, puis de vous tourner et vous retourner dans votre lit la nuit. Vous vous réveillez groggy et sans jamais vous sentir vraiment reposé. Avec le temps, un mauvais sommeil commence à nuire à bien plus que votre niveau d'énergie. Il peut affaiblir votre système immunitaire, augmenter les hormones du stress et brouiller votre mémoire. De plus, après 80 ans, votre corps a plus de mal à produire de la vitamine D
à partir de la lumière du soleil. Ainsi, si vous n'êtes presque jamais exposé à suffisamment de lumière du soleil, en particulier la lumière du matin dans l'heure qui suit votre réveil, vous pourriez manquer de vitamine D, qui est essentielle à la solidité des os, à la santé immunitaire et même à la régulation de l'humeur. Je me souviens d'une femme, Hélène, âgée de 84 ans, qui était dans le brouillard depuis des mois. Elle était anxieuse, avait du mal à dormir et se sentait simplement déphasée. Les résultats des tests étaient normaux, alors son médecin lui a suggéré une solution simple. Ouvrir les rideaux, s'asseoir près d'une fenêtre et laisser le soleil du matin lui réchauffer le visage pendant 20 minutes chaque jour, puis éteindre les écrans lumineux 1 heure avant de se coucher. Elle a essayé, et, en quelques semaines, son sommeil s'est amélioré, tout comme sa vigilance générale. C'était comme si son corps avait besoin du rythme que procure la lumière naturelle. Si vous passez la plupart de vos journées sous un éclairage artificiel ou avec les stores fermés, pensez à laisser entrer la lumière du soleil. Faites un effort pour sortir faire une petite promenade, même si ce n'est que dans votre jardin, surtout le matin. Et le soir, laissez l'obscurité signaler à votre corps que l'heure du coucher approche. Votre rythme circadien joue un rôle central dans votre vieillissement. Alors, donnez-lui les signaux environnementaux dont il a besoin pour vous maintenir en équilibre. 4e. La suppression des émotions liées à la perte et à l'isolement. Lorsque vous atteignez 80 ans, vous avez peut-être vécu plus de pertes que les personnes d'une génération plus jeune ne peuvent le comprendre. Il peut s'agir de la perte d'un partenaire, d'un frère ou d'une sœur, d'amis de longue date, voire de la perte inimaginable d'un enfant. La société vous offre souvent un sourire compatissant ou quelques mots gentils, mais il existe une hypothèse tacite selon laquelle vous finirez par vous en remettre. Et parfois, nous nous disons que nous devrions y être habitués maintenant. Mais le chagrin n'est pas quelque chose que l'on surmonte simplement. Même s'il semble lointain, un chagrin inexprimé peut persister et peser silencieusement sur votre cœur. Avec le temps, refouler ces sentiments peut conduire à une répression émotionnelle, un état dans lequel vous semblez calme à l'extérieur, mais où vous portez en permanence un lourd fardeau de chagrin à l'intérieur. Et cette tristesse cachée peut se répercuter sur votre santé physique, affaiblir votre système immunitaire, augmenter l'inflammation et épuiser votre énergie quotidienne d'une manière que vous ne reconnaissez peut-être même pas comme du chagrin. Je me souviens d'un homme de 86 ans, Georges, qui avait perdu sa femme après 60 ans de mariage. Il insistait pour dire qu'il allait bien. Il ne fondait pas en larmes et ne parlait pas de ses sentiments. Mais en moins d'1 an, il a commencé à avoir des troubles du sommeil, à perdre du poids et à avoir de plus en plus de mal à se motiver. Ses médecins ne trouvaient aucune cause médicale à son état. En fin de compte, c'était son deuil non fait qui sapait silencieusement sa joie de vivre. La clé de la guérison est de trouver des exutoires. Cela peut être un appel téléphonique hebdomadaire à un ami de confiance qui ne jugera pas vos larmes ou votre silence. Peut-être s'agit-il de participer à un groupe de soutien ou à des séances de thérapie destinées aux personnes âgées. Vous pouvez aussi écrire dans un journal ou prier pour exprimer ces émotions refoulées. Le corps a besoin d'une occasion pour reconnaître et libérer la tristesse, la colère et le désir. Lorsque nous enfouissons ces émotions, elles s'enveniment. N'oubliez pas, votre cœur, au sens figuré comme au sens propre, ne peut supporter qu'un certain poids avant de se fermer. Si vous voulez continuer à vivre pleinement après 80 ans, vous devez accepter d'exprimer honnêtement vos émotions. Laissez-vous aller. Partagez vos sentiments, même si c'est d'abord en privé. Lorsque les émotions peuvent s'exprimer, elles vous aident à guérir. Cette guérison peut à son tour renforcer votre bien-être physique. Si vous êtes toujours là, rendez-moi service. Écrivez 4 dans les commentaires ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ou si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Votre soutien permet à cette communauté de continuer à se développer et vous resterez informé des contenus conçus pour vous ou vos proches
afin de vous tenir informé et inspiré. 5e. Perte progressive du sens de la vie quotidienne. Enfin, parlons de la perte progressive du sens de la vie quotidienne. Il ne s'agit pas de découvrir une grande mission dans la vie. Il s'agit d'avoir des raisons simples de se lever chaque matin et de se coucher chaque soir, avec le sentiment que votre journée a compté. Il peut s'agir de s'occuper d'un petit jardin, de tenir un journal quotidien, de classer des photos pour vos petits-enfants, ou même de nourrir le chat errant qui miaule devant votre porte au coucher du soleil. Ces petites tâches créent une structure. Elles ancrent votre journée dans un sentiment d'utilité.